Lundi 3 février 2025, amis internautes de Royal TV Bénin, bienvenue sur cette édition dont voici les titres. Distinction des acteurs de développement dans la commune de Dangbo, le maire Maodo Diossou honoré. 7e journée du championnat national féminin première division. Sam Nelly FC face à son homologue Espoir FC de Cotonou. Italie, nouveau revers pour l'envoi de migrants en Albanie. À nouveau, salut. Commençons cette édition par ce communiqué. Le collectif des artistes cinéastes du département de l'Ouémé invite tous les acteurs du cinéma du département à divers niveaux à une grande cérémonie d'hommage aux acteurs du 7e art disparus depuis 1985, année de décès de Daoumoua à Djayon, Baba Yabo, à nos jours, ce samedi 8 février 2025 à 15 h au CEMAC derrière le CEG Koutongbe à Porto Novo. Prières, témoignages, théâtre, animations diverses, etc. Pour assistance, veuillez contacter le célèbre Tchaki de Bob au 97 93 56 13 ou 40 30 35 21. L'hôtel Beova à Dangbo a couvert ce samedi 1er février 2025 la première édition d'une organisation communautaire visant à honorer les acteurs du progrès, mettant à l'honneur l'édile de la commune de Dangbo Maodo Diossou pour ses efforts remarquables. Cet événement qui se tiendra chaque année témoigne de la volonté des organisateurs à reconnaître et à valoriser tous ces acteurs qui œuvrent sans relâche pour le bien-être de la collectivité. Reportage. Ce samedi 1er février 2025, la commune de Dangbo a été le théâtre d'une célébration dédiée à l'engagement et de la reconnaissance des acteurs du développement. Un groupe local a organisé la première édition d'une initiative visant à honorer ceux qui se dévouent pour le développement de la commune. Au cœur de cet événement, le maire de Dangbo, Maodo Diossou, a été mis à l'honneur pour son leadership et ses efforts continus en faveur de la communauté. C'est une initiative qui relève d'un cadre de réflexion de certains amis du maire, Maodo Diossou, maire de la commune de Dangbo. Alors, c'est ensemble, ce groupe de jeunes frères au maire et des parents, ce groupe a décidé donc d'initier quelque chose pour reconnaître à l'homme ses qualités qu'il imprime dans les groupes où il se retrouve, ces qualités qu'il infuse à ses jeunes frères et qui constituent d'ailleurs l'expression de l'activité que nous menons aujourd'hui. Le frère Maodo, en effet, reste quasiment l'instituteur de sa génération, ayant passé une grande partie de sa carrière dans l'arrondissement de Beko, qui soit encore parmi nous. Il a été le formateur de bon nombre de frères et sœurs de l'arrondissement de Bécor, qui sont des cadres de cette localité, dont certains ici présents dans cette salle. Allons nous continuer à faire, à titre posthume, de bons témoignages sur des bons hommes. C'est pour briser cette approche que la présente initiative est prise. Ça veut dire que cet événement a tout son sens et son utilité. Tout commence un jour et l'heure qui sonne aujourd'hui a sonné. Dans son discours, le lauréat a remercié les organisateurs pour les engagements et a formulé des suggestions pour améliorer les futures éditions. Voudrais-je vous suggérer qu'au lieu que la cérémonie se fasse en français, où une virgule mal placée trahit la pensée d'un intervenant, nos séances se fassent en langue ouémé, que nous avons aussi le devoir de promouvoir. Dans le souci de me rendre utile à ma communauté, j'ai consacré toute ma jeunesse, ceci pendant la Révolution, à représenter nos communautés à divers niveaux. Après donc un répit de quelques années, la décentralisation est arrivée et vous avez encore pu
en mes capacités de vous représenter. À toute la communauté de Gbeko, je dis merci. À toute la communauté de Dangbo, je dis aussi merci. Le choix des lauréats se fera chaque année sur certaines bases. Beaucoup pourront considérer que nous les avons laissés en rade. D'accord. C'est un début. Il faut quand même un groupe, d'accord, pour donner le déclic. Donc que ceux-là veuillent bien nous en excuser. Et ce n'est pas fait à dessein. Nous allons travailler à l'avenir pour mobiliser tout le monde autour de cette initiative qui doit faire école. Donc d'accord, nous allons travailler à identifier, à reconnaître les qualités de tout acteur qui travaille pour le développement de notre commune et pourquoi pas pour tout le Bénin. Nous allons travailler à porter sur le piédestal des valeurs, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la profession, que ce soit dans tous les domaines où quelqu'un émerge, où quelqu'un fait de la performance. Il faut les reconnaître. C'est ça qui est important pour nous et je pense que c'est un déclic que nous allons travailler pour à l'avenir. Cet événement marque le début d'une tradition prometteuse à Dangbo où l'engagement communautaire est célébré et encouragé. Les organisateurs espèrent que cette initiative inspire d'autres à s'impliquer activement dans le développement de la commune. Ce samedi 1er février 2025, l'équipe féminine de football Sam Nelly a croisé les crampons avec son homologue de Espoir FC de Cotonou. Cette prestation s'inscrit dans le cadre de la 7e journée du championnat national féminin première division. C'est le stade René Préven d'Akwakwa qui a servi de cadre pour les manifestations de cette journée. Le point, c'est avec Urbine Lonou et Deogracias Sa. La 7e journée du championnat national féminin de la première division saison 2024-2025 a eu lieu ce samedi 1er février 2025. Pour cette journée, l'équipe de Sam Nelly FC a croisé les crampons avec Espoir FC de Cotonou. À l'issue de cette rencontre prestigieuse, les joueuses de Sam Nelly FC ont pu faire un match nul qui confirme toujours leur place de leader avec 18 points au total dans le groupe A. Sam Nelly n'est pas une petite équipe. C'est une équipe qui a déjà joué une fois la compétition africaine. Donc, ils sont venus, ils ont joué tactiquement. J'ai mis un dispositif tactique pour les contrer, pour les empêcher de faire leur jeu. Et sur ce match, je suis venu pour chercher un point. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir un point. Nous sommes venus ici chercher les 3 points, mais malheureusement à la fin, on n'a eu qu'un seul point. Donc nous rentrons à Mississippi avec un seul point. Donc on n'est pas content, on doit dire sérieux. Mais aussi il faut remercier Dieu, à défaut de gagner, on n'a pas perdu. Donc on va se contenter d'un point et retourner à la maison, travailler pour pouvoir monter la pente. Pour les journées à venir, l'équipe Sam Nelly FC promet de tout donner afin de maintenir sa place de leader dans le football féminin. Et on va retourner à Mississippi, travailler dur pour qu'on puisse finir en beauté. Le dernier match c'est contre Espoir, je pense, à Dong. Nous allons travailler dur pour pouvoir remporter ce match et finir la phase d'aller en tête du championnat. Je dirais merci au président parce que le président David Kantens, c'est un président fair play et c'est un président pour le football béninois
et il fait partie des cadres du football béninois. Donc je le remercie parce que par rapport à l'équipe, il essaie de motiver les enfants, de motiver l'encadrement technique et nous apporte plus. Faut-il le préciser, c'est le stade René Pleven d'Akpakpa qui a abrité cette 7e journée qui a été l'occasion pour les équipes du jour de démontrer chacune leur talent sportif allant à la satisfaction de leurs supporters. Autour d'un dîner de presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, a animé un point de presse pour passer au peigne fin les activités menées par les députés de la 9e législature au cours de la 2e session ordinaire de l'année 2024. C'était ce jeudi 30 janvier 2025 à Porto Novo. Pour plus de précisions, c'est dans ce reportage de Eric Koutiko et Gérard Akoteyon. Devant les hommes des médias, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a animé un point de presse ce jeudi 30 janvier 2024 à Porto Novo. Il s'agit pour Vitali Botton de faire le point des activités menées au cours de la 2e session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale ou la session budgétaire. Il a, à travers ses déclarations, retracé en 3 axes les lois votées au cours de la période, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités menées. C'est autour d'un dîner de presse. L'Assemblée nationale a tenu au total 7 sessions plénières. Elle s'est, une fois de plus, affirmée comme un véritable moteur du progrès législatif au Bénin. Ces travaux, au cours de cette session, ont impacté des domaines sensibles comme l'organisation des professions médicales et paramédicales ou encore l'encadrement de la concurrence, ce qui renforce l'attractivité et la compétitivité de notre pays. Au cours de la période, 8 dossiers ont été examinés et adoptés. Ces 8 dossiers peuvent être regroupés en 2 catégories, à savoir les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. En dehors des travaux législatifs et de contrôle, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale précise que plusieurs d'autres activités ont marqué la 2e session ordinaire de l'année 2024. Il s'agit entre autres de l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. C'était le 7 novembre dernier. Le message sur l'état de la nation prononcé par le président de la République le 21 décembre 2024. La conférence débat sur le FA, la gnose adjé et la mécanique quantique, cultures africaines, culture scientifique, animée par le professeur Capo Maouyon, spécialiste des études africaines et premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Avant sa déclaration de faire le bilan des activités menées par les députés de la 9e législature au cours de la 2e session ordinaire de l'année 2024, précisons-le, Vitali Botton a, au nom de l'institution, présenté les vœux les plus chaleureux de la nouvelle année 2025 à tous les organes partenaires de l'Assemblée nationale tout en saluant leur engagement et leur professionnalisme. Page Inter à présent. L'Italie a essuyé un nouveau revers dans sa tentative de transférer des migrants vers l'Albanie. Un plan controversé soutenu par le gouvernement de Giorgia Meloni. Un navire de la marine italienne a rapatrié 43 migrants en Italie samedi, après que la justice locale ait suspendu leur expulsion vers l'Albanie. Ce revers survient après plusieurs tentatives infructueuses du gouvernement italien. Les migrants avaient été transférés en Albanie en début de semaine dans le cadre d'un accord visant à traiter les demandes d'asile au-delà de l'Union européenne. 6 d'entre eux avaient été renvoyés vers l'Italie le même jour car jugés mineurs ou vulnérables. Cet accord, signé l'année dernière, permettrait à l'Italie de traiter jusqu'à 3000 migrants par mois en dehors des frontières de l'UE. Après le rejet de l'expulsion des migrants par les tribunaux italiens, l'affaire a été renvoyée à la Cour de justice européenne,
Une décision attendue pour fin février pourrait affecter l'avenir de ce projet controversé. En dépit du soutien de certains partenaires européens, l'accord avec l'Albanie se heurte à des obstacles juridiques en Italie. Il rappelle notamment l'accord controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, tous deux cherchant à externaliser leur gestion des migrations. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et belle semaine à chacun et à tous.